Enfin, on se retrouve pour la dernière partie avec Greco. La dernière partie issue de son livre. Après, on va voir encore un peu ouverture finale, etc. Mais ce modèle de cours en vidéo, eh bien, pour Greco, ça va être la fin. Je pense que là, on en a fait 7. 7, c'est vraiment un bon nombre pour voir différentes possibilités, pour cerner un petit peu le personnage. Et puis surtout pour en retirer quelque chose parce que ça reste tout de même la priorité. D'en tirer quelque chose, voilà, vous voyez, l'itinéraire de progrès, ça commence. C'est à la fois exigeant, mais plus au niveau méthodologie que pour l'instant au niveau du fond. Ça va, normalement, ça doit pas trop vous inquiéter pour l'instant. De toute manière, c'est trop facile pour vous, vous avancez plus vite, et c'est très bien. Et si au contraire, il y a déjà de quoi vous nourrir, c'est parfait aussi. Bon, nouvelle partie, toujours sur une base de 4, mais on va changer assez rapidement. C'est vraiment, tout comme on a vu dans certaines positions, dans certaines parties avec Greco, des positions typiques qu'il faut connaître, voir, revoir, etc. Là, c'est pareil, on va voir quelque chose de tout à fait typique. Dans cette position-là, donc là, vous avez vu le coup du cavalier, ça change. Cavalier F6, ça change, et on a l'attaque cavalier G5. Si vous êtes joueur de E4, on vous l'a sûrement déjà fait. Et là, ça peut faire peur. Déjà, on voit qu'à l'époque, on perdait pas de temps pour attaquer. Quatrième coup est déjà des menaces sérieuses. Bon. Le pion est attaqué 2 fois. Et c'est pas le pion le problème, c'est bien la case qu'elle représente. On le met en rouge. Une case. Si le cavalier arrive là, on a une double attaque. Dame plus tour. Soutenu par le fou. Bref, c'est plutôt assez costaud. Là, que font les noirs pour s'en sortir? Je vous laisse chercher, deviner le coup si vous ne le connaissez pas. C'est une astuce, si ça risque de vous arriver, et ça peut très bien vous arriver dans cette position, ça m'est déjà arrivé, ça arrive si vous jouez au 4 ou 5, ça vous arrive à un moment donné, il faut savoir quoi faire. Et la réponse est, j'espère que vous l'avez trouvé, au moins que cette réponse soit dans vos coups candidats, D5. Alors D5, c'est un peu particulier, il faut voir que ce cavalier-là n'est pas protégé. Il est attaqué au rayon X. Il n'est pas attaqué directement, mais au rayon X. C'est un élément important. Avec D5, lors de la reprise, maintenant il est attaqué. Ce qui fait que même si ça échange, on a le choix entre prendre le cavalier ou prendre le fou. C'est un élément qui nous intéresse. Et voilà, et D5, voilà, c'est ce qu'on appelle intercepter. C'est-à-dire, il y a une attaque. Ce fou, là, le fou C4, il a une fonction. Aux échecs, chaque pièce doit avoir une ou plusieurs fonctions. Depuis le début, je vous répète, on met le pion 4 parce que ça contrôle cette case-là, ça contrôle celle-là, ça permet de libérer le fou. La fonction de ce pion-là est du coup de protéger cette case, de protéger celle-là, protéger celle-là, etc. Donc, la fonction ici, la fonction de ce fou, est d'attaquer sur F7. C'est de soutenir le cavalier qui va pouvoir y aller. C'est une fonction. Si on empêche une pièce de faire sa fonction, de faire son métier, il peut y avoir un déséquilibre. Ok? Donc ici, ce fou, tout d'un coup, on dit qu'il a été intercepté au niveau de l'attaque. Ça peut être la défense ou l'attaque. Ici, c'est l'attaque, c'est-à-dire que pour l'instant, ce fou n'a plus le contrôle de cette case-là, car ça a été intercepté. Ok, les blancs changent. Ici, maintenant que ça a repris. Alors là, Greco, notre brave Greco, qu'est-ce qu'il fait? Cherchez-le, hein. Cherchez-le quand même, que je vous laisse un tout petit peu de temps, mais voilà, c'est vraiment dans la veine de Greco. Donc c'est de la tactique, hein. Il faut que vous réfléchissiez où ça mène. Ça peut aller assez loin. Allez, on y va. Cavalier prend F7. Sacrifice apparent. Ce qu'il faut voir maintenant. Si vous avez trouvé ce coup-là, c'est bien, mais est-ce que vous avez regardé assez loin? Évidemment, on imagine que le roi reprend, et là, il faut trouver le prochain coup. C'est-à-dire, si vous avez trouvé cavalier F7, mais ici, vous vous êtes dit, tiens, on va rocher pour les blancs. Non, ça ne va pas. Cavalier F7 est un mauvais coup. Si par contre, vous avez trouvé cavalier F7
et le coup j'y suis, alors c'est une bonne chose. Et c'est pour ça, j'en profite encore une fois pour tacler les ordinateurs et les analyses automatiques. C'est que là, l'ordinateur peut très bien vous dire, bah oui, cavalier pour F7, c'est un bon coup, bravo, vous avez eu un bon degré de précision. Mais si le plan derrière ne suit pas, ben non, c'est un mauvais coup, on ne donne pas un cavalier contre un pion. Même contre un pion et déroché, ça ne suffit pas. Mais il faut voir le coup d'après qui est Dame F3. Là, on a une double attaque. Attaque contre le roi, qui oblige une réaction, et on attaque une deuxième fois le cavalier. Le cavalier est cloué, donc il ne peut pas empêcher l'échec, ce qui aurait été sinon la solution idéale de dire hop, on prend la pièce, ça empêche l'échec et en plus ça la protège. Non. Si les noirs ne veulent pas rendre le cavalier qui vient de gagner, ils sont obligés d'aller en E3. En E6. Roi E6. Ok. Ensuite, Chestona. Eh bien, on va continuer. Là, dans vos coups candidats, a priori, je pense qu'il y a deux coups. Après il peut y en avoir d'autres, mais deux coups, le rock, ce serait pas idiot de se dire, tiens, est-ce que ce serait le moment de rocker, pourquoi pas après pouvoir ramener la tour, etc. Le roi de toute manière est au centre. Ou alors, autre chose qui est un peu plus agressif, un peu plus intéressant, c'est cavalier C3. La pièce est clouée. On sait que le cavalier est cloué. C'est là-dessus que se passe toute notre action. On a déjà un fou, on a déjà une dame. Eux, ben, ils ont le roi, ils ont la dame, ça s'est fixé. Et bien, on continue, on développe des pièces tout en créant une menace. C'est un peu le truc idéal depuis le début avec Rico. C'est on développe une pièce en créant une menace, en donnant, dès que la pièce est développée, elle n'est pas juste développée pour dire c'est bon, monsieur l'entraîneur, j'ai développé mes pièces, c'est pas ma faute si j'ai perdu. Non, on développe les pièces pour donner un métier à chaque pièce, une fonction. Et bien là, le cavalier a une fonction. C'est pof, une pression supplémentaire dessus. Ok. Les noirs rajoutent un défenseur, il n'y a pas beaucoup de choix, il faut à nouveau défendre ce cavalier supplémentaire. Ici, Greco rock. Vous savez que la plupart du temps, Greco met son roi à l'abri. Voilà, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que le rock, c'est pas juste mettre son roi à l'abri. Le rock, c'est mettre son roi à l'abri et c'est un coup de développement. Et c'est important. C'est-à-dire que moi, on m'a appris que lorsqu'au rock, ça sert pour développer le roi. Donc, mettre le roi à l'abri. Mais ça permet aussi de préparer le développement de la tour. C'est-à-dire que si ici, on compte, hop, on va jouer, voilà. Si ici, on compte le nombre de coups de développement de chaque côté, ce qui permet d'avoir un indice, plus on a de coups de développement en avance, plus il y a des chances qu'on va passer à l'attaque. Parce qu'on a plus notre armée est un peu plus près que celle de l'adversaire. Et ici, on a un coup de développement avec le fou, un deuxième coup avec le cavalier, un troisième avec la dame, qui, cette fois-ci, elle est plutôt bien placée, elle risque pas d'être attaquée rapidement, donc c'est pas une mauvaise chose qu'elle soit sortie, malgré que ce soit le début. 3 coups de développement et 4 avec le roi. Donc 4 coups de développement pour les blancs, si on compte chez les noirs, un coup de développement, 2 coups de développement. Est-ce qu'on peut considérer que le roi est développé ici? Non, pas du tout. C'est pas du tout sa classe finale. Au contraire, hein, c'est une mauvaise chose. Donc, en fait, les noirs ont 2 coups de développement. Donc, pour l'instant, c'est comme si les blancs étaient 2 fois plus rapides. 4 coups de développement contre 2. Donc ça, on va vers le sens de l'attaque. Donc ici, voilà, c'est à nouveau aux blancs de jouer. C'est vraiment le même nombre de coups, mais au niveau développement, les blancs ont un développement, ils sont 2 fois plus rapides. Ok. La tour. Évidemment, on a roché. On continue à créer des menaces. Attaque au rayon X sur le roi. Ce pion-là, on pourrait même imaginer, en fonction des scénarios, qu'il y ait des sacrifices de tour sur ce pion avec le roi, que s'il reprend, il peut se retrouver à être très très mal, voire très très mat. Là, on n'y est pas encore. Ok. Petit coup de fou. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va continuer d'exploiter toutes nos menaces. On a ce cavalier qui est toujours bloqué, le roi qui, punaise, il a plus qu'une seule case. Hein. Quand même, c'est le roi en première ligne. Ça. Alors c'est bien, ça montre le courage du général de l'armée, mais c'est pas très sécure. Hein. Bon, eh bien, on va continuer. On a mis la tour là, c'est bien qu'il y avait un plan derrière. Peut-être que vous l'avez déjà, j'espère. On y va. C'est bon, vous l'avez vu. Donc, allons-y. D4. D4. Coup tout bête, qui va permettre de ramener le fou dans la bagarre s'il le faut. Et puis, une pression sur ce pion. Comment on fait pour défendre ce pion? En plus, avec ce coup de fou
ça bloque la protection de la fonction de la dame. C'est un peu la nouveauté d'aujourd'hui, je vous parle beaucoup plus de fonction. La fonction de la dame qui était de protéger le cavalier, ça marche plus, il y a un fou devant. Donc la dame est au chômage, elle n'a plus de métier pour l'instant. Et donc D4. Ok, le roi qui bouge. Voilà, c'est vraiment compliqué, tout simplement parce qu'un coup de cavalier, c'est la fonction du cavalier, c'est de défendre ici. Ok, c'est déjà défendu de 3 fois, c'est attaqué 3 fois. Si le cavalier bouge, ici ça ne va plus. Donc c'est compliqué, le roi décide de fuir, espère sans doute se mettre à l'abri, roquer à pied, comme on dit, donc hop, d'arriver à se mettre à l'abri comme s'il avait fait un rock, mais à pied, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, les blancs vont continuer, évidemment. C'est intéressant, réfléchissez, plusieurs coups candidats, regardez un peu ce qui vous semble mieux. Il y a de toute manière plusieurs choses qui gagnent, mais le plus efficace reste tour prend E5. Tour prend E5 parce que par rapport au fait de prendre avec le pion, par rapport au fait de, je sais pas trop quelle idée vous pourrez avoir ou d'échanger ici, déjà ce cavalier, il est plus cloué, donc il risque de bouger. Le fait de prendre avec la tour, et non avec le pion, ça permet de ramener la tour dans la bagarre, et ça nous intéresse. Ça fait une pièce de plus, et pas n'importe laquelle. Ouais, et en plus, pourquoi pas pouvoir aussi ramener le fou à un moment donné. Très forte pression là-dessus. On y va. Alors, ici. Oui, ça sent vraiment pas bon pour les noirs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on va avoir le droit à du Greco. Avec plusieurs solutions. Ça va être du Greco. C'est chouette vraiment si vous le trouvez, ça fait un bon exercice. Mais sinon, si c'est trop compliqué, juste pour le plaisir des yeux, vous pouvez voir la suite et ça vous nourrira. Avec prise avec le cavalier. On laisse la tour, mais on reprend sur échec. Et là, tout d'un coup, on remarque quelque chose. Le fait d'avoir laissé la tour, c'est que le roi noir, il est mal. Il est mal parce que la case pour pouvoir aller roquer à pied n'est plus accessible. Il ne peut pas reculer ici non plus. Du coup, il est obligé d'aller carrément plus au milieu du champ de bataille ou de s'exposer, qu'importe l'endroit où il va. Il ne peut pas battre en retraite. Ça, c'était pas forcément facile à sentir que prendre le cavalier là, ce qui compte, c'est pas tant de, je sais pas, on laisse une qualité, on reprend, voilà. Non, c'est d'avoir placé une pièce qui est très, très instable. Hein. En un coup, la pièce peut disparaître. Mais le fait de placer cette pièce, finalement, de manière temporaire, ça empêche la retraite du roi et c'est suffisant. Ça n'a pas besoin de durer très longtemps parce que on attaque le roi. Et donc, priorité à la défense du roi. Obligé de bouger. Bon, ici, tout simplement, il y a un mat en deux. Un mat en deux coups. Alors, là, c'est le moment de faire un peu de tactique. Je vous laisse le trouver. Je vous laisse le trouver. Moi, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Un mat en deux. Tac, tac. Alors, j'ai parlé d'un mat en deux, mais ça dépend où il va. Ah bah si, c'est ça. Ah bah non. Ah. Non, ça peut prendre un peu plus de temps. Dans la partie que le Greco montre, c'est effectivement un mat en deux. Le premier coup est le même de toute manière, c'est... Hop. Alors, c'est pas celui-là que je pensais, mais... ok, ça marche aussi. Voilà, échec, tac, et on arrive à notre échec et mat. Sinon, l'autre possibilité, c'était avec B4. Le roi qui prend, et on fait mat. De toute manière, ça mène à un mat. Voilà, après, là, c'était la prise ici. La prise ici, comment on fait mat? Le fou n'est pas protégé. Donc, le fait d'attaquer le roi,
il va pouvoir se réfugier là, mais on finit de toute manière par le mater. Il y a plusieurs possibilités, on peut s'amuser. C'est voilà, le roi noir n'est vraiment pas bien. Bon, donc pour retenir, on va rester sur alors hop, pour que je me montre cette version-là. Ah oui, c'est mat ici. D'accord, ok. Donc pour retenir, hein, pour respecter dans l'exercice, on va le faire là-dessus sur le mat en A3. Voilà, qui est sympathique avec des petits allers-retours. On retourne depuis le début, on y va. Tac, 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 tac. Ok, changement, cavalier. Ce piège, cette attaque classique, vraiment sur F7, cavalier plus fou. Si le roi avait déjà roqué, ce serait pas un souci, parce qu'on pourrait très bien échanger la tour et un pion contre le cavalier fou. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas le cas. Donc, D5. À connaître. Pof, pof, ça s'échange. On y va. Et le magnifique coup, Dame F3. Dame F3, double attaque. On fait pression sur le cavalier. On roque pour pouvoir ramener la tour. Et D4. On reprend notre respiration. Et on continue avec prise. Ici, on veut empêcher le roi. On fait tout ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une pièce en moins. Ok, une pièce en moins qu'autre de pion, mais c'est quand même une pièce en moins. Donc, si le roi arrivait à se mettre à l'abri, si les noirs arrivent à ne plus avoir de retard de développement, ben on n'a plus d'avantage. Donc, on ne laisse pas le roi se mettre à l'abri. Ce qui est le cas ici. Et ici, on peut s'amuser à aller au mat avec cette proposition-là. Pourquoi pas? Et c'est mat, c'est pas mal, c'est assez joli. Bref, c'était la dernière partie avec Gioacchino Greco. Vous avez un exercice à faire. Voilà. Et puis après, vous allez voir de la tactique. Ça va faire du bien. 64 exercices de tactique. Une bonne partie inspirée de Greco. D'autres, inspirés, qui viennent directement de Greco, des parties de Greco. Et puis d'autres, dans l'ouverture, ouais, sur quelque chose plutôt d'agressif, plutôt de sympathique, pour avoir votre baluchon. Voilà, normalement, à ce moment-là, ça doit faire quand même déjà quelques jours, voire semaines, que vous êtes dans ce module. Donc, avec le baluchon, c'est pas mal. Vous allez pouvoir faire les exercices, les refaire plusieurs fois. Et puis, on va continuer de donner quelques petites pépites. Ouverture, finale, voire un ami de l'Eureko, comme j'aime bien l'appeler, même s'ils se sont jamais connus, vu qu'ils ont 100 ans d'écart. Mais voilà, un contemporain quasiment, on pourrait dire. Et puis, ça me semble très bien. Déjà, félicitations. Félicitations d'être arrivé jusque-là, c'est pas mal. N'oubliez pas d'avancer sur vos parties par correspondance, de proposer des parties pour les webinaires, pour les analyses. C'est important. C'est quand même là que se trouve, on va dire, vraiment la plus-value de cette formation. C'est là où vous passez de consommateur à acteur, si on pourrait dire. Donc, je vous encourage fortement. Je sais que c'est exigeant, que c'est pas facile de soumettre ces parties, mais c'est vraiment nécessaire. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Devenez redoutable, soyez badass.